On peut rêver d'être invincible. Et comment atteindre cet état où nous savons que les difficultés roulent sur nous et s'éloignent et on est juste sûr que quoi qu'il arrive, tout va fonctionner. Peut-être que c'est un rêve fou, mais en tout cas, c'est ce qui se passe dans notre paracha et déjà dans la paracha précédente. Les enfants d'Israël veulent rentrer en terre de Canaan. Ils doivent traverser la terre des Amoréens. Ils leur demandent de pouvoir passer. Et ils s'opposent à un refus. Sichon refuse, Og lève une armée contre eux et il les écrase à plate couture. Si bien que Balak demande aux anciens de Midian de prendre d'autres mesures puisque d'un point de vue militaire, les enfants d'Israël semblent invincibles. Et ils décident de passer à un autre niveau d'attaque, à l'attaque au niveau moral. Et c'est là que le prophète des nations Bilham est recruté et il va se lever contre Israël pour maudire le peuple. C'est seulement à travers une atteinte à leur puissance morale, à travers la malédiction, et atteindre leur relation de partenariat avec Dieu, c'est la seule façon de pouvoir les vaincre, dit le prophète Bilham. Et ça va pas marcher. Ça marchera tellement pas qu'à 3 reprises, le prophète Bilham va monter sur les montagnes, chercher l'angle de vue par lequel il peut attaquer Israël et échouer à trouver cet angle, à tel point que les malédictions qu'il espérait pouvoir prononcer se transformeront en bénédictions. L'inspiration divine l'amènera, au contraire, à bénir Israël. C'est quelque chose d'important pour nous car on aurait pu se demander par quelle prière, par quels mots introduire nos offices. Et les premiers mots que nous prononçons dans nos offices sont Ma tovu oralecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Quelles sont belles tes tentes Jacob, tes demeures Israël. Et ce sont justement pas des propos tenus par Moïse, pas des paroles inspirées par Abraham ou Sarah, mais ce sont justement les paroles prononcées par le prophète Bilham, c'est-à-dire des paroles qui auraient dû être des malédictions et qui se sont transformées en bénédictions. Alors ça, c'est un rêve, que chaque fois que quelqu'un veut dire du mal ou porter atteinte à nos projets, que cette personne cherche sous tous les angles et ne trouve que du bien à dire de nous. Et c'est ce qui arrive aux enfants d'Israël dans cette période incroyable. D'où vient leur capacité à laisser les insultes glisser sur eux pour rester vraiment dans un bon rapport avec leur projet. Alors donc sur ce verset en particulier, le Talmud Baba Batra dit que ce que voit Bilham, c'est que les tentes d'Israël justement, dont on parle dans ce verset, elles ne se font pas face, mais au contraire chacun a une certaine intimité. Comme si chacun avait la possibilité d'un temps personnel qui lui permet de redéfinir qui il est, et de ce temps personnel qui lui permet de décider de ce qu'il va faire sans être immédiatement en engrenage avec les autres, parce que parfois dans nos relations aux autres ça va très très vite et ça risque de dégénérer. C'est ce qu'on nous dit ici, chacun a son intimité et c'est ça la chose fondamentale. Donc voilà comment Bilham a échoué. Ensuite, suite aux 3 échecs consécutifs, Bilham va donner d'autres conseils et il va essayer de détruire le peuple d'Israël d'une autre façon qu'on verra dans la paracha suivante. Mais ici, l'essentiel, c'est cette protection, cette capacité d'être ensemble en tant que peuple, ou en tant que groupe, ou en tant que famille, tout en respectant à l'intérieur les tentes de chacun et chaque individu à l'intérieur du groupe. C'est le temps qu'il nous faut aussi pour embrasser nos faiblesses et qu'elles ne portent pas tout de suite à conséquence au niveau du peuple, qu'elles ne puissent pas être retournées
contre nous. De la même façon, suite à ces conflits, la Torah et notre paracha nous dira Lo yavo Amoni ou Moavi bikal Israël. Les descendants de Moab ou de Ammon ne rentreront pas dans le peuple d'Israël. Et en réalité, cette frontière qui est mise sera transformée puisque Ruth, qui vient justement de Moab, sera justement intégrée dans le peuple d'Israël et deviendra même la mère de David et on le dit de toute la lignée messianique, donc sera porteuse de l'espoir du renouveau également pour le peuple d'Israël. Donc comment peut-on devenir invincible? Peut-être en se souvenant de garder ce temps pour soi et de fonctionner comme un peuple tout en continuant à fonctionner comme des individus.